Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Science. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc en sciences habitataires, toujours sur le thème numéro 3, corps humain et santé. Et plus précisément, une vidéo dans laquelle simplement ici nous en parler de la prévention des maladies. Alors, la prévention des maladies, c'est pas genre prévenir à votre organisme, ah coucou, tu vas être malade. Non, 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 non. Genre, c'est tout ce qui est vaccin, préservatif, tout ça. On va voir un petit peu ça dans le détail. Allez, c'est parti mon kiki. Alors, il existe un certain nombre de choses qui sont prévues, donc qui sont faites pour, entre guillemets, prévenir les maladies. Et donc, pour éviter qu'elles arrivent dans votre organisme, tels que les vaccins et donc les préservatifs. Mais ces vaccins ou bien ces préservatifs, quel est leur but et comment ça fonctionne? C'est ce que nous en parlons ici. Alors, on va d'abord partir du vaccin, comme j'ai beaucoup de choses à vous parler au niveau du vaccin, puis après nous finirons par le préservatif. Comme ça permettra d'introduire le prochain chapitre. Et ouais. Bon, alors on va parler du vaccin. Déjà, les vaccins, c'est maintenant quelque chose d'obligatoire. Mais genre, faut vous imaginer, Dieu sait que ça n'existait même pas ce truc. C'est à cause de scientifiques tels que Pasteur ou bien d'autres Allemands ou des choses du genre que maintenant on arrive à se faire vacciner. Et on peut la remercier, même si c'est vrai que ça pique parfois. Ça pique bien fort, surtout le vaccin sur la méningite là. Oh là 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 là. Je m'en souviens encore comme si c'était hier. C'était horrible la sensation. Non mais sérieux, les vaccins quand même, ouais, c'était pas très cool, mais ça permet à votre organisme de vous protéger de certaines maladies et donc d'éviter de les attraper en fait, tout simplement. Bon, voir un petit peu comment ça marche un vaccin. Pour cela, je vais vous prendre une expérience historique, celle de Pasteur. Alors, l'expérience de Pasteur, ça a été très simple. Il a pris donc il a pris les poules, voilà pour l'eau, et donc il leur a injecté diverses choses. Dans un premier lot, il a pris donc deux poules et il leur a injecté une culture fraîche de bactéries de choléra. Les poules, elles meurent direct. Maintenant, notre pasteur, il a tout simplement fait une deuxième chose, une deuxième manipulation. Il a pris une culture, mais cette fois-ci qui avait vieilli, de bactéries de choléra. Dans ce cas-là, ce qui s'est passé, il l'a injecté. Et en fin de compte, et bah, voilà, voilà, au bout d'une semaine, les poules, elles arrivent à survivre. Après, quelques jours plus tard, on leur a injecté, pareil, une culture fraîche. Et là, du coup, bah, les poules étaient complètement immunisées à ce vaccin. Les poules survivent. Donc, autrement dit, ce qu'on peut voir avec l'expérience de Pasteur, c'est que en injectant bah, tout simplement un virus qui a été atténué, puisque bah, forcément, quand un virus vieillit, tel que le choléra, il est atténué. Donc, en injectant un virus atténué, on peut voir tout simplement qu'en fin de compte, votre personne est immunisée et donc que lorsque son corps lorsque son corps finalement reçoit le vrai virus, et ben il est défendu, il est habitué, tu vois. C'est et donc il arrive à survivre quand même. Alors qu'en injectant directement le virus brut, frais, et bah malheureusement les poules ou bien les êtres vivants en général, ils meurent. C'est ce que l'on peut constater avec l'expérience de Pasteur. Bon, maintenant donc, je vais vous montrer sous la forme d'un graphique l'évolution de la quantité d'anticorps lorsque vous allez balancer un vaccin chez une personne. Donc, lorsque l'on injecte un vaccin chez quelqu'un, on peut voir très clairement qu'il n'y a rien vraiment qui se passe. Okay, c'est dans les 7 prochains jours que tout simplement vous allez voir une quantité d'anticorps évoluer. Okay, vous allez voir que la quantité d'anticorps va évoluer tout simplement. Et ça va former donc des cellules à mémoire, ok, au bout de quelques jours, à peu près donc 14 jours après la vaccination. Ensuite, on fait une deuxième injection, donc avec pareil. Donc on fait une deuxième vaccination avec tout simplement un vaccin, ok. Et donc là, on peut voir très vite que cette fois-ci, la quantité d'anticorps augmente très très vite et sur un petit axe de temps. Là, pour mon premier vaccin, j'ai vu que c'était à peu près 7 jours qu'il fallait pour que tout simplement vos anticorps soient produits. Ils étaient produits à hauteur de 10 anticorps par millilitre. Ok, alors que là maintenant, lorsqu'on a fait notre deuxième injection, il aura fallu à peu près 3 jours pour que votre quantité d'anticorps évolue énormément. Et ça évolue même jusqu'à 1000 anticorps par millilitre de sang. Ce qui est énorme. Donc vous voyez, lorsqu'on est vacciné à quelque chose, ok, cela permet de produire déjà des cellules à mémoire. Et ça permet donc finalement de m'être immunisé à la maladie, c'est-à-dire donc de développer plus d'anticorps dans le sang. Donc ce principe-là, c'est ce qu'on appelle le principe de la mémoire immunitaire. C'est le fait finalement que dans vos corps, on injecte la maladie, donc la maladie atténuée ou bien la vraie maladie par la suite,
et donc que votre corps produise des cellules à mémoire, et qu'après, bah, tout simplement, ça puisse permettre de produire pas mal d'anticorps. Ok, donc ça, c'est le principe de la mémoire immunitaire. Donc là, c'est ce principe-là qui est utilisé aujourd'hui pour fabriquer nos vaccins. Ok, donc on prend un antigène qu'on atténue, on le met dans la personne, et ça permet que la personne ait des cellules à mémoire en fait. Et lorsque votre personne est en contact avec le virus, ou bien sa version atténuée, ça permet que votre corps puisse réagir très très vite et produise un maximum d'antigènes, ok, enfin plus précisément d'anticorps. Voilà. Et c'est ces anticorps qui vont nous permettre de nous défendre, ok. Donc lorsqu'on est vacciné, on a une petite montée d'anticorps, ok. Votre corps va réagir pas très vite, hein, il va mettre du temps à réagir, mais il va réagir, et ça permet une production d'anticorps. Et dans un deuxième temps, une fois que votre corps a été vacciné au virus en question, ça va permettre production de cellules de mémoire. Et donc, lorsqu'il sera en contact à nouveau avec le virus, une réaction beaucoup plus rapide. Donc c'est pour ça, bien évidemment, qu'on vous fait vacciner. Ok, c'est surtout pour que votre organisme, lorsqu'il est en contact avec le virus, il puisse directement réagir et donc que vous ne puissiez pas être contaminé au virus. Donc c'est pour ça que quelqu'un qui attrape beaucoup de virus, c'est plutôt... Enfin, je dirais pas c'est pas mal, mais je veux dire, c'est intéressant parce que justement, ça permet que votre corps ne puisse pas, comment dire, retomber malade de force. Et le mieux, en général, c'est d'avoir le virus en question quand on est petit. Parce que quand on est grand, en général, ça réagit beaucoup plus fortement que quand on est petit. Genre la varicelle, tout ça, c'est mieux de l'avoir petit que quand on est grand, tu vois. Sinon, c'est catastrophe. Bon, après, je dis pas que ne pas l'avoir, c'est pas mieux. Hein. Au contraire, si vous pouvez ne pas l'avoir, c'est bien aussi, ok. Mais c'est vrai qu'à certaines maladies, il vaut mieux les avoir quand même petit que plus grand. Parce que le plus grand, ça réagit beaucoup plus fort, ok. Genre, par exemple, la scaratine, déjà, c'est un tout petit qui a 7 ans, c'est pas terrible, terrible. Et ben, imaginez sur quelqu'un qui a 20 ans, c'est vraiment pas terrible, terrible non plus. Hein. Scaratine, en gros, ça fait des boutons, ça fait de la fièvre, ça fait de la toux, tout ça. Donc, sur un petit, tu vois, c'est pas terrible, terrible. Et ben, imagine sur un grand. Donc, je sais pas si t'imagines, mais c'est un truc de malade que ça pourrait se passer. Bon, après, vous allez me dire, oui, mais il y a des gens qui tombent pas malades, tout ça. Oui, il y a des gens qui tombent pas malades, mais ça aussi, c'est dû à la génétique. Ok, c'est dû à la génétique, aux gènes, tout ça. Par exemple, au niveau, par exemple, l'hiver. On va prendre l'hiver comme exemple. L'hiver, souvent, on tombe tous malades, la gastro, tout ça. Mais si tu as un certain groupe sanguin, donc groupe B, il me semble, et justement, il y a très peu de chances que tu attrapes la gastro, tout ça, ok. Parce qu'en fait, c'est ta génétique qui est fait comme ça, ok. Les personnes de groupe 2, justement, ont quelque chose qui fait que ils ne peuvent pas ressentir l'effet même de vomir, ok. L'effet d'avoir la gastro, tout ça, donc c'est pour ça que quelqu'un de groupe B, il attrape rarement la gastro. Voilà, comme ça. Et de façon générale, il tombe rarement malade quand même, ok. Donc ça, c'est aussi dû à la génétique. Et c'est aussi dû à votre hygiène de vie, bien évidemment. Ok, si vous ne lavez pas les mains, si vous ne lavez même pas tous les jours, enfin, je dirais pas tous les jours, mais si vous ne lavez pas du tout, voilà quoi, c'est pas cool. Et si vous lavez trop aussi, pareil, ça peut très vite dérégler, ok. Ça peut très vite faire l'effet inverse de ce que l'on voudrait. Oui, d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais on va parler 2 minutes de ça aussi. Les scientifiques, eux, ils nous conseillent de se laver tous les 2 jours. Nous, on se lave à peu près tous les jours, donc déjà, ça va pas. Donc, pour ça, que évitez de vous laver tout le temps, 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 ok. Donc, il y a des fois, si vous ne vous lavez pas un jour, vous n'allez pas mourir, ok. En fait, du temps, vous n'avez pas trop transpiré, trop fait d'activité, trop bougé, c'est bon. C'est pas la peine de mourir si vous n'avez pas lavé un jour. Genre là, en confinement, si vous n'avez pas trop bougé, ça sert à rien de se laver toujours, par exemple, ok. Je dis pas que ça, c'est pas utile, mais je veux dire, voilà, quand vous êtes chez vous, vous bougez pas trop, donc il n'y a pas trop d'utilité à ne pas se laver. Il y a des gens, parfois, ils ne se lavent pas du tout, et pourtant, bon, certes, ils puent, hein, on va pas dire au contraire, mais au niveau de l'humidité, ils sont plutôt pas mal, ok, que des gens qui savent tous les jours. Bon, ça donc, c'était pour la vaccination, ok. Donc, maintenant que je vous ai parlé de la vaccination, tout ça, je voudrais vous parler rapidement, donc, des préservatifs. Les préservatifs, le principe, comme son l'indique, c'est de préserver, ok. Et donc, ça permet en fait de préserver, si vous voulez, les micro-organismes de l'un comme de l'autre. Et ça permet non seulement de préserver les micro-organismes de l'un et de l'autre, et donc ça évite leur transmission en fait de l'un vers l'autre. Ok. Donc c'est pour ça que c'est très important, au moins quand vous faites un rapport sexuel. Bon, j'espère que vous allez en faire. Hein. Je dis pas que vous n'allez pas en faire,
Mais j'espère que vous n'allez pas en faire trop tôt, ça je veux dire. Donc, et si vous en faites un, bien évidemment, pensez-vous à pensez à la protection, quoi. Donc en l'occurrence, pour les filles et les garçons, préservatifs ou à d'autres choses. Hein. Voilà, voilà. Les préservatifs, vraiment, c'est le seul moyen enfin, c'est le seul moyen aseptique qui permet justement d'éviter le passage de micro-organismes. Parce qu'après, les autres moyens, on verra, de contraception sont bien. Ça évite la création d'un bébé, par exemple. Mais au niveau des micro-organismes, c'est pas mieux. Ok. Donc, le préservatif, lui, son rôle, c'est juste de préserver les micro-organismes de l'un et de l'autre et que ça permette et qu'il ne passe pas d'un organisme à un autre. Ok. Voilà, voilà. Ça, c'est le rôle du préservatif. Mais ça permet également, donc on verra dans le prochain chapitre, que ça évite qu'on ait des bébés, que les spermatozoïdes passent d'un organisme à un autre et ainsi de suite. Donc voilà, voilà. Ça, c'est tout ce que j'avais à vous dire au niveau de la prévention des maladies. Bien évidemment, ce que je vous ai parlé en termes de vaccins, bah là, je vous ai pris le choléra, mais ça marche de la même manière avec le sida, ça marche de la même manière avec d'autres maladies telles que la grippe, et ça marchera de la même manière avec le coronavirus, si on arrive à trouver un vaccin. Donc ça veut dire que bien évidemment, voilà, voilà, avec le coronavirus que nous vivons actuellement, ceux qui l'ont eu en théorie une fois ne pourront pas l'avoir deux fois. C'est une théorie, bien évidemment, parce qu'en vrai, quand ça s'appelle, déjà, on n'est plus trop sûr de l'immunité et on ne sait pas sur combien de temps elle tient, ok, cette immunité au niveau du coronavirus. Mais en tout cas, donc pour le coronavirus, ça marche pareil. C'est-à-dire, si tu l'as une fois, en théorie, ton corps a dû produire des anticorps. Ces anticorps, bah, une fois qu'ils ont été produits, ensuite avec des cellules à mémoire. Et lorsque tu seras à nouveau en contact avec un coronavirus plus atténué ou encore plus fort, et bah, ton corps va à nouveau réagir et plus vite. Ok. Donc, ça, c'est le principe de l'immunité donc, personnelle. Ok. Et donc de la mémoire immunitaire. Mais évidemment, aujourd'hui, on n'est pas trop sûr de ça, ok, du fait que quand tu as le corona, tu es immunisé une fois, complètement, et si tu es immunisé, combien de temps? On ne sait pas. Parce qu'il il y a des coronas, malheureusement, tu es immunisé d'accord, mais ça ne tient pas très longtemps l'immunité que tu as, en fait. Donc c'est pour ça que vraiment, on va falloir qu'on trouve un vaccin, voilà. Mais trouver un vaccin, encore une fois, ça prend beaucoup de temps. Ça prend à peu près entre 12 à 18 mois au mieux. Bien évidemment, il y a d'autres maladies où les vaccins, ça prenait 10 ans facilement. Parce que c'est pas rien trouver un vaccin. Voilà, voilà. Bon, allez, j'ai assez parlé de micro-organismes. Donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez d'ailleurs pas à la liker, commenter et bonne récitation en mathématiques et en sciences.